La méditation est une méthode ancienne de travail avec le subconscient. Elle est utilisée à des fins diverses. Certaines personnes veulent connaître leur passé, mais ne peuvent le faire avec l'aide de leur esprit conscient. Elles ont besoin de connaître leur passé, mais ne peuvent le faire avec l'aide de leur subconscient. La méditation régressive y contribue. Elle vise à connaître sa vie passée. Les représentants de certaines religions croient que l'âme humaine n'est plus d'une foi. Les méthodes de régression sont utilisées pour comprendre les erreurs commises dans le passé qu'une personne étudie actuellement. Les conflits se poursuivent, que ce soit dans la vie pré-fantastique ou dans les souvenirs de la vie réelle. La science nie la possibilité de la réincarnation, alors que les méthodes de régression nous aident à connaître nos peurs, à les gérer et à comprendre leur raison d'être. En quoi consiste cette pratique? La méditation régressive permet de pénétrer dans des domaines lointains de l'esprit. L'immersion permet de dépasser les frontières et de découvrir les vies antérieures. La personne préparée peut voir pour la première fois qui elle était. D'autres ont besoin d'une formation plus longue, d'une atmosphère spécifique. La méthode de régression est également utilisée en psychologie pour comprendre l'origine des blessures psychologiques et des phobies. Il peut s'agir d'une mauvaise éducation ou de l'écho d'une vie antérieure. Il est difficile d'utiliser la conscience pour aller au fond des origines du problème. C'est pourquoi les techniques régressives, dont la méditation, constituent un moyen de communiquer avec le passé. Objectif. Pour savoir si un individu est apte à pratiquer ce type de méditation, il est nécessaire de connaître son objectif. En utilisant une technique de régression, vous pouvez accomplir un certain nombre de tâches. Apprendre à connaître sa propre raison d'être et ses gisements innés. Comprendre les causes des conflits avec les gens et apprendre à les éviter. Identifier et éliminer les peurs. Éliminer les problèmes financiers et découvrir pourquoi ils surviennent. Identifier les causes des maladies chroniques. Construire des relations de confiance avec les familles. Apprendre à construire des relations personnelles. À qui s'adresse ce programme? La méditation par des méthodes régressives peut être utilisée avec des femmes et des hommes d'âge différents. Chez les enfants, elle est utilisée dans des cas extrêmes, lorsque cela est nécessaire, par exemple pour se débarrasser de certaines peurs, car l'esprit est encore instable. La méditation régressive est nécessaire pour ceux qui veulent se familiariser avec les vies antérieures. Elle aide à se souvenir et à oublier des événements. Caractéristiques particulières. La méditation régressive est une immersion profonde dans les vies antérieures. Au cours de ce processus, l'esprit franchit les frontières et plonge dans la mémoire. Le praticien plonge profondément dans son subconscient et peut se souvenir de ses incarnations passées et des sentiments qui lui sont associés. Des images et des personnes distinctes lui permettent de comprendre clairement ce qui s'est passé auparavant et qui il était. La méditation n'est pas seulement une question de curiosité, mais aussi un moyen de mieux se comprendre et de connaître son but. Il est important de se préparer correctement à la séance. Tout d'abord, vous devez apprendre à vous détendre. Cela peut prendre environ un mois. D'autres prendront un peu plus de temps. Il est important d'apprendre à entrer en état de transe. La capacité de visualiser est également utile. Le régime alimentaire doit exclure les aliments lourds et nocifs. Le jour de la séance, il est préférable de consommer des aliments végétaux légers afin que le corps ne gaspille pas inutilement de l'énergie. Ne consommez pas d'alcool ni de substances psychotropes. Avant la séance, vous devriez dresser une liste des questions que j'aimerais aborder. 3 à 4 points devraient suffire. Vous pouvez méditer en ligne sous la direction d'un maître expérimenté, en utilisant une musique spéciale. Technique. La méditation de retraite se fait par étapes. Cela permet une plongée progressive et profonde. Afin de comprendre le but de la méditation, de comprendre ce que vous voulez gagner en communiquant avec votre vie antérieure. De nombreuses questions sont posées. Pour comprendre si ce type de méditation est vraiment nécessaire, il est important que le praticien ne se sente ni effrayé ni détendu. Introduction à la transe. Cet état peut être comparé à la sensation que l'on ressent juste avant de se coucher. Par exemple, lorsque l'on fait quelque chose de concentré, comme la lecture d'un livre, le cerveau se détache des bruits extérieurs et se plonge dans le processus. La méditation de l'ennui se pratique en introduisant l'hypnose de manière autonome ou en faisant appel à un instructeur pour vous introduire dans un état de transe. Transition vers le passé. À ce moment-là, le praticien peut entendre des sons, voir différentes images, se sentir clair ou moins malade, sentir, goûter et ressentir différentes émotions. Vous pouvez désormais explorer vos vies antérieures, en commençant par l'enfance et en vivant différents moments dans le temps. L'analyse de ce qui est vu permet d'éviter les erreurs dans la durée actuelle. Achèvement. Sortez progressivement de la transe et ouvrez les yeux. Il n'est pas nécessaire de le faire précipitamment et brutalement. Distinguez deux grands types de méditation rétrospective. La direction. Basée sur l'utilisation de l'hypnose. Le spécialiste, au cours de la séance, fournit une installation spécifique. Dans un premier temps,
Le praticien est introduit en transe, puis l'animateur l'ajuste et le plonge dans l'inconscient. Après l'état alpha, il y a une transition vers l'état tente. Celui-ci permet à la personne de traverser l'espace entre la vie et la mort, de plonger dans le passé, de se tourner vers les clans, de rechercher une puissance supérieure et de poser des questions d'intérêt. À la fin de sa vie, la personne est ramenée à l'état bêta. En d'autres termes, elle passe à un régime remarquable. La séance est enregistrée. En effet, à la sortie de l'hypnose, le sujet ne se souvient pas de ce qu'il a vu. Non directionnel. Des questions sont posées pour aider à activer les souvenirs du passé. Il existe également des méthodes d'immersion indépendantes. Pour ce faire, il faut apprendre à se détendre, choisir une méthodologie appropriée, étudier la littérature et choisir un lieu adéquat, afin qu'il n'y ait pas de distraction dans le processus. Accompagnement musical. La musique doit vous aider à entrer en transe. Il est préférable d'utiliser une mélodie calme et apaisante. Vous pouvez également utiliser une piste spéciale contenant des mantras sanscrits, des mots spécialement conçus pour vous immerger dans la régression. Choisissez une mélodie qui vous plonge rapidement et confortablement dans un état de transe. Vous trouverez de la musique ici et ici. Difficultés possibles. La première difficulté est la capacité à entrer en transe. Tous les nouveaux arrivants n'y parviennent pas immédiatement. Au début, il peut être difficile de se concentrer et de se détendre. Une autre difficulté est la visualisation. Maintenant, si le praticien a développé son imagination, avec le temps, la visualisation devient plus facile et nécessite une pratique régulière. La peur et l'inquiétude peuvent surgir à propos de ce que le praticien voit. Il est important que les personnes soient prêtes à communiquer avec leur vie antérieure. Conseil: il n'est pas recommandé d'utiliser la méditation de régression pour les personnes dont le psychisme est instable. Si vous souhaitez tout de même pratiquer, il est préférable de le faire sous la direction d'un mentor expérimenté. Exemple de régression. L'auteur le plus célèbre de la méthode, Edgar Cayce, a été le premier à utiliser la thérapie de régression. Au début, il se plongeait lui-même dans une transe pour obtenir les informations dont il avait besoin et pour voir les vies antérieures des patients qui avaient besoin d'aide. Robert Monroe a écrit et expérimenté cette méthode après son livre Journey Out of the Body, Voyage hors du corps. Michael Newton a développé une méthode appelée régression liée à l'âge. Il a créé la Society of Mental Regression et a publié plusieurs livres. La base de nombreuses séances modernes est la technique de Dolores Nunn. Elle a systématisé une grande quantité d'informations sur le thème de la régression. En améliorant la technique, elle a commencé à utiliser la voix et la visualisation. Le psychothérapeute Brian Weiss, dont les séminaires sont également connus sous le nom d'autorégulation. Vous pouvez vous familiariser avec eux ici et en vidéo. Avantages et inconvénients. Comme d'autres méthodologies, la méditation rétrospective présente des aspects positifs et négatifs. Le pour permet de se familiariser avec les vies antérieures, aide à se souvenir d'expériences utiles et à les utiliser à l'avenir pour ajuster sa vie, aide à se débarrasser des peurs injustifiées dont l'origine n'est pas claire. Vous pouvez travailler avec votre subconscient pour trouver des informations qui ne sont pas disponibles dans votre état conscient et éveillé. Les personnes au psychisme instable ou présentant des déviations mentales ne sont pas recommandées pour les séances de régression, afin de ne pas exacerber leur état. Les personnalités trop sensibles peuvent exacerber les peurs. Il est important de comprendre les objectifs de la méditation et d'être prêt à accéder aux informations, car la connaissance du passé peut influencer le présent. Examen des praticiens. Certains praticiens ont constaté des changements positifs dans leur vie à la suite des séances. Sur la base de l'expérience acquise, ils adaptent leur vie avec succès. Certains praticiens parlent avec scepticisme de la méthode, craignant l'impact potentiel sur le psychisme. L'apparition de photographies pendant les séances a permis à une personne de voir ses incarnations passées. Inconvénients relevés par les utilisateurs: crainte d'affecter le psychisme. Technique ambiguë car il n'y a pas de preuve de la vision des vies antérieures et il ne s'agit pas d'un simple fantasme. Le pour: possibilité de prendre conscience de soi. Communication avec le passé. Voyage dans le passé et reste conscient. Possibilité de comprendre et de corriger ses erreurs. Obtention d'une grande quantité d'informations utiles. Vous pouvez lire les points de vue des praticiens ici et sur le lien. Conclusion. La méditation de régression est l'une des méthodes les plus populaires pour travailler avec le subconscient. Elle permet d'obtenir des réponses à de nombreuses questions relatives aux vies antérieures. Elle doit être pratiquée par une personne préparée et il est préférable de la pratiquer la première fois sous la direction d'un mentor expérimenté. L'article vous a-t-il aidé? Évaluation 5,5. 5,5. Nombre d'évaluations 1.